bonsoir et bienvenue pour cet apéro du bonheur. Et oui, le 39e apéro du bonheur. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue pour cet apéro du bonheur. Et ce soir, l'apéro du bonheur est là pour honorer ce que l'on appelle les écolieux. Et oui, ça peut être des villages, ça peut être des lieux d'expérimentation. Voilà, ce sont les écolieux en général. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Martine. You are the proms. Tu es la première à te connecter à cet apéro du bonheur qui débute. Coucou Rosa, deuxième à se connecter. Bonjour et merci, enfin rebonjour parce qu'on s'est vu ce matin. Un grand merci à tous et à toutes pour votre fidélité à cet apéro du bonheur tous les soirs à 18h30. Alors c'est vrai que quand je l'ai initié, c'était pour honorer et remercier des métiers. En fait, donc j'ai commencé par les métiers de la santé, de l'alimentaire, etc. Enfin, j'ai passé en revue, je pense à peu près l'ensemble des corps de métier qui existent. Décidé d'honorer quelque chose. Hier, je me suis honorée. L'apéro du bonheur dédié à mes 49 ans, voilà. Et ce soir, c'est pour honorer en fait tous les écolieux. Alors, bonsoir, bonsoir. Chantal est arrivée. Super, on a gagné une bolée. Surtout que j'ai une bouteille de cidre au frais. C'est vrai que je m'étais dit que je l'ouvrirais pour mon anniversaire, mais en fait, j'ai préféré un cognac Schweppes, donc j'ai une bonne bouteille de cidre au frais. Ah oui, les cheveux en pétard, ah bah oui. Ah bah c'est comme ça aujourd'hui. Bon, c'est vrai que si vous regardez ma photo de profil professionnel, la coupe que j'ai est un peu différente puisque entre-temps, il y a il y a 2 mois de repousse au moins, donc alors ça m'a pris comme ça. C'est hier matin déjà que j'ai mis du gel et puis ce matin ils se sont mis comme ça et puis demain ce sera encore autrement. Voilà. Donc oui, c'est pour honorer et remercier donc les écolieux. Donc moi je chine ce soir avec du jus de tomate. Et oui, oui, je reste raisonnable parce que apéro du bonheur c'est quand même tous les soirs. Donc bon. En tout cas, chin chin chin, hein, pour tous les écolieux. Tous ces systèmes en fait mis en place, hein, et que les écolieux. Alors des écolieux peuvent être. Il y a des villages, hein, qui sont eux-mêmes des écolieux. Ça peut être des habitats dans une partie d'un village, par exemple, ou un éco-hameau. Ça peut être aussi des structures qui sont indépendantes, mais lieux sur lesquels les gens n'habitent pas, hein, mais qui restent des lieux de formation et d'expérimentation à tout ce qui est en rapport avec la nature, hein, que ce soit la permaculture, l'enseignement, etc. Je pense notamment aux Oasis, hein, avec Pierre Rabhi. Je pense aussi à la maison autonome de Patrick et Brigitte Baronnet à Châteaubriand, où j'ai eu la chance d'aller 2 fois déjà, quand j'habitais en Ille-et-Vilaine. Et c'est vrai que c'est vraiment un couple, en tout cas, que j'apprécie, euh, parce que c'est un couple qui a des valeurs de cœur et qui ont aussi mis en œuvre dans leur vie, voilà, avec qui ils sont, eh bien, leurs valeurs en rapport avec l'écologie et l'environnement. Voilà, ils sont pas, leur mouvement à eux a été de faire de leur vie
une expérience et un laboratoire expérimental. Bon ben Chin, hein, à tous ces écolieux. Alors, avec quoi chinez-vous ce soir? Alors, la permaculture, ma définition, enfin ma vision de la permaculture, c'est le mari de Sylvain Alnaud, là, que vous avez peut-être entendu en témoignage aujourd'hui pour la journée Osez vos projets, qui enseigne en fait la permaculture. Alors, ma définition, moi, ce serait d'utiliser notre bon sens et la nature et ses variétés pour construire en fait un écosystème dans son potager ou avec voilà, avec des fruits ou des légumes, etc. pour que tout s'harmonise en fait, parce qu'il y en a qui ils poussent pas tous à la même date, il y en a qui ont besoin de plus de soleil, d'autres moins, etc. Et puis ben c'est comme dans la nature humaine, il y a des gens avec qui on s'entend et puis d'autres avec qui on s'entend pas. Pour moi, ça part d'une optimisation de la création d'un écosystème, voilà, que ce soit dans le placement des légumes, etc. Et notamment, je vais vous mettre le nom où ils enseignent hein, la permaculture. C'est et son mari qui l'ont construit. La pâturage chêne à Hénon, hein, entre autres. Hein. Après, il y en a plein. Super le témoignage de Sylvain. Hein, Nathalie, tu l'as écouté? Ouais, c'est vrai que c'était chouette. De l'eau fraîche, de l'eau fraîche pour Martine, du rosé pour Françoise. Chin croque la pomme. Enfin, en tout cas, c'est mon approche. Alors après, aujourd'hui, il y a aussi des séminaires sur la permaculture humaine, etc. Enfin, en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est ça. C'est de créer, en fait, un écosystème, voilà, verger ou potager, où on alterne aussi des plantes, des fleurs, etc. pour que aussi bien les oiseaux que les abeilles et que l'humain, en fait, il trouve, voilà, une cohérence. Oui, je vais dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Non. Alors, j'ai expérimenté avec un copain il y a déjà 14 ans, mais à l'époque, c'était novateur. Hein, la culture sur butte de paille, qui permettait ainsi de pas avoir à se pencher. Hein, moi, qui suis sensible du dos. Et ben j'appréciais les cultures sur butte de paille. Alors bien sûr, ça se construit avec des branches, avec de la paille, etc. Et puis au milieu, ensuite, on va y mettre du terreau et du compost, hein, puisque comme c'est comment dire, les structures sont un peu surélevées hein, par rapport au sol, c'est environ 80 cm à 1 mètre du sol, donc ça c'est bien aussi ça peut être bien pour les enfants ou pour les personnes aussi qui sont en fauteuil. Hein. Et voilà, et ça nous évite nous d'avoir à nous pencher jusqu'au sol aussi. Et ben ça a été une super expérience parce que ben oui ça pousse hein, et ça pousse même bien. Et j'avais été visiter justement grâce à Jean-Yves un jardin comme ça, tout en butte de paille d'un autre copain à lui qui à ce moment-là faisait la promotion des semences Cocopelli. Et j'avais halluciné. Son jardin, il était magnifique. Et en fait, il avait recréé un écosystème. Et également que les animaux s'étaient réappropriés parce que dans les buttes de paille, il y avait des terriers de lapins, voilà, qui venaient. Mais ça l'empêchait pas quand même d'avoir des beaux légumes dans son jardin, hein, voilà. Les lapins mangeaient pas tout non plus. Et la culture sur butte de paille, eh bien, il avait une partie de son jardin qui était sur une cour bétonnée en fait. Eh bien oui, puisque le compost, hein, on le met en hauteur sur la butte de paille. Et donc j'avais trouvé ça super chouette. Et puis j'avais halluciné en voyant la taille de certaines salades.
Je vous jure, hein, le diamètre était comme ça et haut comme ça, une méga salade. Non, non, mais c'était pas une salade extraterrestre. Je me souviens plus de la variété. C'était tout simplement une salade d'une variété ancienne. Et c'est là que j'ai découvert, en 2006, hein, donc j'avais 35 ans, eh bien que le tournesol d'origine, eh ben il est multitête. Eh ben oui. Je me suis dit, mais un vrai ou c'est un faux tournesol? Non, mais vous voyez quand même comment on peut être aussi conditionné, parce que si vous regardez les grands champs de tournesol en masse, ben c'est des tournesols à une seule tête. Ben oui, cherchez l'erreur. Comment ça résonne avec vous? C'est ça, pour faire un ensemble cohérent, pardon. Très bien, Sylvain. Oui, ben, non. Je suis allée faire un soin avec elle sur son lieu, en fait, puisque bah, c'était avant le confinement, et c'est vrai que c'est vraiment un jardin magique, magique. Alors, Chantal qui nous dit, j'ai mis mon bac potager sur pilotis aujourd'hui avec ce que j'avais sous la main, 2 casiers à bouteilles. Eh ben oui, je sais que j'ai un copain qui est en train de me construire je lui avais demandé avec des palettes, voilà, de me construire un grand, pouvoir mettre sur ma terrasse, parce qu'aujourd'hui je suis en appartement. Voilà, pour y mettre, bah, j'ai quelques petits trucs là, voilà, ça va être pour ça quoi. Et tout ça en culture biologique sans pesticides. Oui, Rosa, l'idée, enfin, la permaculture est quand même de trouver l'équilibre. Hein. Alors, pour moi, c'est pas cohérent si on utilise, parce que pour moi, l'utilisation de pesticides dangereux pour la santé et pour l'environnement, c'est pas cohérent. Mais en tout cas, ça n'engage que moi, hein, parce qu'il y a certains produits, eh ben oui, qui sont tolérés en agriculture biologique, même si on sait qu'ils sont nocifs pour la santé. Hein. Notamment la bouillie bordelaise, hein, par exemple. Eh ben oui. Bon ben Chine, en tout cas, à tous les écolieux. Et puis, ben, de toute façon, c'est aussi des lieux qui vont inspirer hein, de plus en plus de personnes. Et c'est vrai que la maison autonome, le lieu que Patrick et Brigitte ont créé à partir de leur maison d'habitation, et puis ben, maintenant ils ont créé aussi un éco-hameau sur un terrain attenant là où ils vivent. C'est aussi une philosophie de vie. Hein. C'est aussi une démarche. Ça part aussi d'une démarche personnelle de retrouver l'autonomie énergétique. Quand on parle là d'autonomie énergétique, hein, c'est par rapport à l'eau, l'électricité, le chauffage, etc. Hein, par rapport à tout ça. C'est pas les dimensions énergétiques comme avec le magnétisme ou le reste. Bon, bien que puisse y avoir un lien, mais en tout cas, voilà. Et c'est vrai qu'ils ont construit, et je trouve ça super intéressant. Moi, j'avais organisé 2 visites du site parce que ben, généralement, entre le mois d'avril et octobre, ils font visiter leur site en expliquant, voilà, par l'intermédiaire de l'association qu'ils ont créée. Ils nous expliquent aussi leur démarche. Ils ont une éolienne, ils font du compost, il y a des panneaux photovoltaïques. Ils ont aussi Internet, vous voyez. Bon, par contre, ils n'ont pas de frigo, mais après, ça, c'est un choix par rapport à leur alimentation. Ils ont une serre, un jardin potager, etc. Ils ont fait des chantiers participatifs pour construire un Zoom sur le lieu, ainsi qu'une maison autonome en énergie, justement, et qui sert de lieu de formation, par exemple. Vous voyez, voilà. C'est toute une démarche, hein, même par rapport à l'eau. Eh bien oui. Parce qu'eux récupèrent l'eau de pluie et grâce à différents filtrages, eh bien, elle est rendue potable. Et oui, et ils sont en toilette sèche. Hein, ça, bon, ça fait partie des aberrations de notre système d'aujourd'hui. C'est d'utiliser de l'eau potable pour nos toilettes. Bon, aujourd'hui, ben, c'est le cas dans l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui. Mais j'ai été en toilette sèche dans la maison dans laquelle j'ai la campagne. Et ça fait sens, puisque du coup, on recycle tout. Eh bien oui, le compost que nous faisions, eh ben, c'était aussi avec
Les toilettes sèches étaient compostées, ainsi que la litière du chat. J'avais trouvé de la litière pour le chat qui était compostable. Et les gens sont outrés quand je leur disais qu'on mettait ça dans notre compost. Ils sont outrés quand je leur dis ça. Mais ils sont pas outrés par contre s'ils doivent mettre du fumier de cheval. Je dis bah le fumier de cheval, qu'est-ce que c'est? Ben c'est du caca. Ouais, sauf que là, bah tu sais d'où il vient ton caca. Voilà. C'est bon. Et ce que les gens aussi souvent ignorent, c'est que quand on fait du compost, ça c'est une mine d'or, un compost. Eh ben oui, pour en avoir fait l'expérience, c'est un fertilisant déjà naturel, sauf que tous les légumes en fait n'aiment pas avoir du compost avec la terre, voilà. Mais bon, ça après, j'ai perdu le fil. Là. Je voulais vous dire quelque chose par rapport au compost. Ben oui, ça met le cycle. Et moi, en tant que femme, j'ai même trouvé des assiettes et des protège-slips qui sont compostables. Donc oui, je les mettais au compost, bien sûr. Et je peux vous dire qu'il restait pas grand-chose au bout de quelques mois. C'est vraiment compostable. Parce que parfois, marqué que c'est compostable et puis c'est un an après, si c'est pas du tout biodégradé, c'est que ça l'est pas. Bon. Oui, ce que je voulais dire en fait, c'est que ce que les gens ignorent pendant la maturation du compost, en fait, la température à l'intérieur d'un compost bien fait monte à plus de 60-70 degrés. Et dans cette température-là, la majorité, quasiment, des virus et des bactéries, je dis la majorité, mais peut-être bien la totalité, ne survivent pas à cette température-là. Eh bien oui. Alors, donc, Chin. Ben écoute, ça dépend quoi elle est composée, la bouillie bordelaise, mais il y a des bouillies bordelaises qui sont pas bio et pas écologiques du tout. Et quand sur le sigle, il y a le petit symbole, là, comme un arbre mort, là où la rivière ou le poisson mort, c'est que c'est nocif pour l'environnement. Alors, oui, après, justement, hier, en allant regarder sur Internet, nous avons découvert une recette de bouillie bordelaise écologique. Eh oui, à base de bicarbonate de soude. Alors, Martine qui nous dit il y a quelques jours, j'ai planté un framboisier, aujourd'hui du muguet que l'on m'a offert ce matin avec un brin, avec la racine. Ah bah super, ça du muguet pour la... Génial. Ah bah, je peux vous le montrer. Ouh, j'ai eu un beau bouquet de muguet qu'on m'a offert hier. En plus, il sent bon. Alors, la ferme, les Baronnets, c'est à Moidon-la-Rivière. C'est à côté de Châteaubriand et Nantes. C'est à 2 heures de trajet de Saint-Brieuc. Je le sais, parce que je suis déjà à Châteaubriand de Saint-Brieuc. Il faut compter 2 heures de trajet. Pour la planète, oui, oui c'est ça. C'est la maison autonome. Alors, si vous tapez la maison autonome, je suis en train, voilà, la maison autonome, ben, ils apparaissent tout de suite, voilà. Ils étaient venus, Patrick et Baronnet étaient venus donner une conférence sur leur mode de terrain, et ben, il y a 2 ans, oui, c'était en mars de site internet. Et il parle déjà de, voilà, du changement qui nous attendait. Et ben on y est là. Hein. C'est dans le 44 l'air. Pardon, je reprends le fil des commentaires. La nature est bien faite, mais oui. L'homme, c'est pour ça d'ailleurs, merci Françoise, demain soir, pour le 40e apéro du bonheur, eh bien j'ai décidé de le dédier à la nature. Ben oui. Et oui, surtout que la nature,
hein, au niveau mondial, là, nous montre qu'elle est en train de reprendre ses droits grâce au Covid-19. Et oui, c'est nous rappeler que nous faisons partie de la nature. Et c'est à nous de nous adapter à elle et non. Alors, Patrick et Brigitte, oui, c'est dans le 44. Oui, l'odeur du muguet, c'est très sympa, hein. Bon voilà, en tout cas, bah, moi je vous partage ce lieu voilà, que j'ai découvert puis, à aller le voir et couple qui est vraiment, enfin, voilà, ils ont une philosophie de vie et ça m'a aidé puisque moi quand c'était 2008-2010, en 2010, et ben j'ai fait cette expérience de mettre en place en fait un habitat, et ben de faire installer un bassin de phytoépuration, d'insister auprès de mon mari pour faire mettre de l'isolation chambrélen et pas en laine de verre ou en panneaux de bois compressés. Notre chambre à coucher, c'était des panneaux de paille compressée, hein, où il y a super isolation phonique et thermique. Et puis on avait recouvert avec de la pâte à papier et de la chaux, par exemple. On a créé du compte. On avait la chance d'avoir des arbres fruitiers déjà sur notre terrain. On en a rajouté d'autres. On a créé un potager, des toilettes sèches, voilà, bassin de phytoépuration. J'ai fait installer un chauffe-eau solaire mixte, solaire et électrique. Donc c'est vrai que de mettre en œuvre en fait toutes ces valeurs qui me tenaient à cœur, ça a été une super expérience. Ouais, eh ben oui. Bonne idée pour honorer notre nature. Ah bah oui, voilà, je me suis être mise à l'honneur. Parce que comme j'ai fait à peu près le tour de l'ensemble des métiers qui existent, hein, bon, sans rentrer dans des détails trop techniques, ben, je me suis dit, ben voilà, pour aller jusqu'au 11 mai, ben, un peu différent. Voilà, voilà. Ben écoutez, ben, alors moi, la maison était pas entièrement écologique, enfin, dans le sens où c'est une ancienne longère, donc il y a une structure en granit qui est là. Par contre, je peux vous dire, le deuxième, hein, la grande pièce qui était au-dessous les toits, déjà, quand on y a, alors que là, ben, la maison n'est plus chauffée puisqu'elle est en vente, eh bien, il y a une température. Naturellement, on est à 15 degrés alors que la maison n'est pas chauffée, hein. Et il y a une odeur qui est super agréable, une odeur douce. Et, et moi, j'ai participé ben, à l'installation de ces panneaux, hein. Ça, c'était des choses que je pouvais faire. Après, j'ai laissé les hommes mettre en œuvre les structures, tout ça. Chacun son métier, hein, après. Eh bien, cette chaleur, c'est une chaleur, c'est enveloppante. Eh ben, ouais, ça se sent. Donc, oui, c'est important aussi. Après, hein, voilà, nous avons rénové aussi avec l'existant qu'il y avait. En même temps, la vie a apporté ce que j'avais demandé. À ce moment-là, je voulais une longère en granit avec une partie habitable et une partie à rénover. Ça, je reconnais que la vie m'a apporté ce que je demandais. Ouais. Ça a été en tout cas mon terreau d'expérience. D'ailleurs, la maison est à vendre, hein, avec tous ces systèmes-là. Et j'ai eu l'intuition qu'en fait, parce qu'elle est actuellement dans des agences, eh bien, il fallait que j'arrête les contrats avec agences et que je m'en occupe et que je revalorise aussi avec tous ces systèmes-là en place. Hein, aujourd'hui, c'est précieux. Eh ben oui. Donc, c'est une valeur aussi. C'est ça que je veux dire.
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je sens qu'on a fait le tour de cet apéro du bonheur dédié aux yeux. Hein. Alors, il y a aussi un autre écolieu. Alors là, c'est pas concernant l'habitat, mais c'est concernant le jardin. Mais il propose aussi. Ah, c'est attendez, je vais vous retrouver le nom. Au lieu, c'est à Trégomeur. Alors après, si vous tapez hein, écolieu en Bretagne, il y en a plein. Hein. Moi, voilà, je vous parle là comme ça de parce qu'il y a aussi par ah ben oui, c'est vrai, mon amie Caroline Burel, elle habite dans un éco-hameau, par exemple. Il y a la Ronde, c'est vrai qu'il y a la Ronde. Non, je vous note avec non. Écolieu de vie, ouais, de vie et d'activité, parce que parfois il y a uniquement, il y a les oasis, mon colibri. Vous pouvez trouver. Alors, je vais mettre écolieu, c'est à Trigomeur, je crois. C'est l'écocentre du Trégor, voilà. Je trouve que c'est le, voilà, c'est un magnifique lieu pour lequel il y a des, comment dire, des fonds, des stages, tout ça. C'est l'écocentre du Trégor. Mais j'ai ah, le tuk-tuk. Pour le Bon Coin dans la région parisienne, oui, pour ta famille. Oui, ben, de toute façon, voilà, ça fait partie du confinement, puisque là, pour, la, pour faire visiter, c'est un peu difficile, surtout que elle est brieux. Mais effectivement, oui, je sais que c'est pas un hasard. Hein. Des belles personnes, en effet. Voilà, bon, après, voilà, il y en a plein d'autres hein, à aller découvrir. Je les connais pas tous non plus, mais bon, déjà, voilà, hein, il y a des éco-villages qui se sont construits. Voilà, il y a différentes formes hein, pour ces écolieux. Peut y avoir uniquement tout ce qui est en lien avec le jardin et l'environnement. Ça peut être aussi, voilà, c'est multiple. Bon, ben écoutez, bah vous. Donc rendez-vous demain soir, 8h30 pour le 40e apéro du bonheur, nature à l'honneur. Et demain matin, pour une nouvelle capsule de joie. À très bientôt. Bonne soirée.